Bonjour, je m'appelle Pascal Baquet, je suis écrivain. Et quant à la relation au texte biblique et talmudique, je m'y efforce à une étude quotidienne et qui s'inscrit dans la lignée de ce qu'on appelle traditionnellement l'étude juive. Je vais commencer, si vous voulez bien, par une petite généralité. Dans le dialogue de Platon qui s'appelle Phèdre, Socrate tense un jeune interlocuteur qui exprime son admiration pour un discours qu'il a entendu d'un orateur brillant qui s'appelle Lysias. Et au fur et à mesure de leur dialogue, Socrate en vient à interroger avec son interlocuteur la question de l'écriture. Et sur cette question, il finit par raconter un mythe célèbre, commenté puissamment par de nombreux philosophes, en particulier Derrida. Ce mythe raconte les inventions proposées par un dieu, Teute, à un pharaon. Et après avoir proposé le tric-trac et les dés, pour lesquels il a été chaleureusement félicité, il présente l'écriture en annonçant qu'avec l'écriture, il a trouvé le remède à l'oubli. Et Socrate et le pharaon, blâment en vérité le dieu en lui disant, loin d'avoir favorisé la mémoire, en vérité, c'est l'oubli que tu as favorisé dans celui qui lira et qui croira dans l'écriture, parce que confiant dans la forme extérieure de l'écriture, il négligera d'inscrire le savoir en lui-même. Il y a donc une méfiance philosophique, une méfiance de celui pour qui le savoir et le sens sont le vrai enjeu de l'existence. Il y a une méfiance à l'égard du texte écrit. Et cette méfiance, elle est aujourd'hui pour nous très lointaine. D'abord parce que nous vivons dans un monde où la littérature a fleuri considérablement, et nous avons tous relation avec des textes littéraires qui nourrissent chez nous tantôt des demandes d'information, on apprend des choses à partir de textes littéraires, comme des représentations. C'est-à-dire que dans la représentation, on s'imprègne d'une certaine manière de ce que le texte produit. Et la littérature, pour ce faire, s'est donné, dans son usage moderne, un espace essentiel qui est la page. Une page de littérature, quand on veut s'imprégner, puisque la littérature procède largement par imprégnation, du monde d'un écrivain, du monde de Proust, du monde de Balzac, du monde de Tolstoï, on lit une page de Proust, une page de Balzac, une page de Tolstoï. Parfois, chez les meilleurs d'entre eux peut-être, la vraie mesure de la parole et de la pensée se trouve dans la phrase. On peut penser évidemment à Flaubert, peut-être encore beaucoup plus puissamment à Kafka. Ce sont des moments très rares. Et cet espace de la page produit des représentations chez le lecteur. Je pense que ce serait, en matière d'étude de la Torah, une illusion que de croire que la page, que la narration dans la page peut fournir une information adéquate sur ce qui se livre comme sens et comme pensée dans la Torah. D'abord pour la raison que la Torah n'a pas de page, puisque la Torah a beau être imprimée, elle n'en est pas moins sur un rouleau, et c'est essentiel, en vérité, elle ne soit pas sur une page. Et parce que la Torah, évidemment, génère, nous qui lisons perpétuellement des traductions, non seulement les traductions dans d'autres langues, mais aussi nous qui nous traduisons pour nous-mêmes la Torah, nous avons aussi un rapport littéraire à la Torah, nous avons aussi dans la Torah des représentations, de vastes narrations qui habitent notre mémoire. Mais à cet égard, ce qui se joue là
reste sous le coup de l'accusation socratique de l'écriture. Mais là où les Juifs ont inventé quelque chose de singulier, dans le geste de l'étude, c'est que l'attention, en vérité, ne naît pas et ne se porte pas sur ces grandes narrations larges où la représentation personnelle joue un si grand rôle, mais sur le mot. En vérité, je crois que le moment où on passe, dans le rapport au texte de la Torah, d'un rapport littéraire à un véritable rapport d'étude, c'est le moment où justement on pointe crucialement un mot. Et dans les 6 séances que Academ m'a gentiment proposées, ça doit être un peu le fil rouge de ce que je veux proposer ici. Il ne s'agira jamais, sur chacune des parachiotes, sur chacune des péricopes que je vais évoquer, que de pointer crucialement un mot, dans la mesure où ce mot, sous le scalpel de l'étude, révèle un sens qui rejaillit sur l'ensemble de l'entourage qui est le sien et qui, d'une certaine manière, nous libère de la littérature. Et ce mot, dans la Parashat Noach, ce mot apparaît 3 fois dans la Parashat Noach, et c'est lui que je voudrais évoquer avec vous. Ce mot, c'est le mot de Toldot. Il apparaît 3 fois, ce mot de Toldot, dans la Parashat. Donc Toldot est un mot qui vient de la racine Yalad, primitivement Walad, et ce mot, Yalad, signifie enfanter, engendrer. Et donc, on traduira, puisque Toldot est un substantif tiré de la racine verbale, on traduira ordinairement Toldot par engendrement. On sait qu'en hébreu, le sens de ce mot s'est élargi, puisqu'il a désigné aussi des histoires. On parle de Toldot Am Israël, c'est l'histoire du peuple d'Israël. Donc il a dérivé vers une signification moins strictement humaine, mais plus générale. Et ce mot Toldot ici prend un sens singulier. Alors ça c'est à corriger parce que je reviens sur ce que j'ai dit. Je reviens sur le mot Toldot. Je vais commencer sur ce mot Toldot, dont je viens de donner le sens, par la lecture d'un petit morceau de Midrash, qui n'est pas sur la Parasha Noach, qui est sur la Parasha Bereshit, et qui nous donne une clé d'interprétation du mot Toldot, qui sera utilisable pour toutes les autres occurrences à venir. Voilà ce que dit le Midrash, c'est dans Midrash Rabbah, chapitre 12, et c'est l'article 7. Voilà ce qui est dit. Kol mi sheyesh lo toladot, tout ce qui a des engendrements, met ou balai, meurt et se dessèche, nivra ve eino boré, est créé et ne crée pas. Ve kol mi she'ein lo toladot, et tout ce qui n'a pas de toladot, eino lomet ve lo balai, ni ne meurt ni ne se dessèche, boré ve eino nivra, crée et n'est pas créé. Qu'est-ce à dire? On parle dans ce midrash des toldot shamayim va'aret, des engendrements des cieux et de la terre. Mais tout de suite, le maître du midrash pointe un énoncé extrêmement paradoxal. Ce qui a des engendrements, c'est porteur par définition de sa propre mortalité. Ce qui engendre est par définition mortel. Et ce qui n'engendre pas n'est pas mortel. Deuxième proposition, ce qui engendre est créé, ce qui n'engendre pas est créateur. Le Midrash de conclure, Rabbi Azaria Beshem Rabbi Amar, Rabbi Azaria dit au nom de Rabbi, Klapé Ma'ala Davaramo. C'est vis-à-vis de l'en haut que la chose est dite. Autrement dit, qui n'a pas d'engendrement? Y a-t-il une pointe anti-chrétienne dans ce Midrash? Évidemment, qui n'a pas d'engendrement? C'est Dieu. Mais par-delà la pointe, qu'est-ce qui s'entend là-dedans? Il me semble qu'on peut dire que
désigner la tolada de quelqu'un, c'est désigner le fait qu'il ouvre quelque chose qui se continuera par-delà lui. Ce qui s'ouvre par-delà lui, c'est tout simplement une lignée de génération. C'est ainsi qu'il en est d'ordinaire dans l'espace humain. Mais je ne crois pas que la Torah soit la prise en charge de l'espèce humaine. Et je ne crois pas que la Torah soit la prise en charge d'une narration de l'humanité. Pour la bonne raison que l'espèce humaine, qui est un terme plutôt pessimiste concernant le genre humain, ou que l'humanité sont des représentations justement proprement littéraires, en l'occurrence philosophiques, mais ce n'est jamais qu'une branche de la littérature, et que quand on parle dans la Torah des engendrements, on ne s'intéresse pas à la prolifération statistique et au grand nombre qui naîtra, mais on s'intéresse à ce qui naît authentiquement à partir d'un homme. Et qu'est-ce qui naît authentiquement à partir d'un homme? Rashi nous le dit concernant le premier verset de notre paracha, puisque sur le premier verset, Ele Toldot Noach, premier verset de la paracha, Ele Toldot Noach, Noach Ish Tzadik Tamim Haya Bedorotav, Noach était un homme juste et intègre dans ses générations. Cette première occurrence dans notre paracha du mot Toldot nous dit que voici les engendrements de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans sa génération. À entendre le verset, justement, dans sa sécheresse de versets, ce qu'on apprend, c'est que la Tolada de Noach, l'engendrement de Noach, c'est Noach lui-même. Et les Toldot Noach, Noach Ish Tzadik Tamim Maya Bedorotav. C'est Noach lui-même qui est le point suscité à partir de lui-même, l'engendrement suscité à partir de lui-même, dont Rashi donne la clé, Ikar Toldotem Shel Tzadikim Maasim Tovim. L'essentiel des engendrements des justes, ce sont des actes bons. Autrement dit, la Tolada qui est à l'œuvre, ici, chez Noé, n'est pas une série de générations qui, inexorablement, produiront leur effet de source qui devient une grande rivière, qui devient un fleuve. Ce qui se livre à partir de Noach sous le nom de Tolada de Noach, d'engendrement de Noach, c'est un certain horizon de sens, et cet horizon de sens a pour formule ce qui se dit dans le verset, Noach était un homme juste et intègre dans sa génération. Voilà ce que Noach a inventé. Mais comme il l'a inventé sous le titre de Tolada, alors quelque chose peut se continuer et se continuera par-delà lui. Si bien que à lui tout seul, il ne contiendra pas l'horizon de sens qu'il aura inauguré. D'ailleurs, et j'en profite pour clore cette généralité initiale, on peut dire que ce terme de Tolada, Toldot, Ele Toldot, cette expression Ele Toldot, voici les engendrements, constitue une clé de lecture de l'ensemble du livre de Bereshit et du début du livre de Shemot, parce que précisément le livre de Bereshit est rythmé par un enchaînement de Ele Toldot, qui nous disent par là même que le travail à l'œuvre dans Bereshit, c'est le dessin, la concaténation progressive d'une figure de l'homme qui se spécifie et s'affine de Tolada en Tolada. Et il y aurait lieu de faire un long exposé là-dessus. Ça n'est pas l'objet de cette parole du jour, mais je pense que c'est une clé essentielle pour voir qu'en vérité, dans le livre de Bereshit, il n'est pas question d'une mythologie de l'humanité et d'un vaste récit embrassant
la totalité de l'espèce humaine, mais il est question du dessin extrêmement tendu et de plus en plus affiné d'une figure de l'homme à partir de laquelle un sens de l'homme peut se dériver. Et précisément parce que une Tolada n'est jamais saturée chez son premier antécédent, si l'on peut dire, eh bien cette figure de l'homme mérite ces étapes successives parce que aucun d'entre eux, à lui tout seul, ne, parce qu'il a une Tolada, ne peut dire qu'il a donné la clé ultime de l'humain. Je ferai une parenthèse d'ailleurs à ce titre. Il y a pourtant, pour corriger, si je puis dire, le Midrash, un homme dont il n'est pas dit qu'il a une Tolada, c'est Abraham. On parle de la Tolada de son père Terach, on parle de la Tolada de son fils Yitzhak, et d'ailleurs c'est extraordinaire parce que la Tolada d'Yitzhak, elle est dite ainsi, et les Toldot Yitzhak, Avraham olid et Yitzhak. Voici la Tolada d'Yitzhak, les engendrements d'Yitzhak. Avraham engendra Yitzhak, comme si l'engendrement, sous forme verbale, olid, et non pas nominale, Tolada, d'Yitzhak par Avraham, était en vérité à rapporter à Yitzhak lui-même et non à Avraham. Mais ça, évidemment, c'est une énigme qu'il importe de creuser. Donc je dirais que la première occurrence de Tolada dans la paracha nous renseigne sur Noé comme exception. Ce qui est très important, c'est que quand on dit Ele Toldot Noach, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'après, ça pour le coup c'est la littérature, la fin de la paracha Bereshit, après l'effondrement de l'humanité dans la prévarication et la violence, après l'effondrement aussi de l'humanité dans une hubris et un orgueil considérable qu'on a vu représenté dans les géants, dans les Néphilim, dans les Bnei Elohim, toutes ces désignations très mystérieuses de figures d'une grandeur immense et en même temps d'une destruction de l'aventure humaine, de l'aventure adamique plus exactement. Eh bien, Noach, lui, d'une certaine manière, clôt sur lui-même son existence. Et c'est d'ailleurs tout le paradoxe. C'est une Tolada du clos sur soi. C'est une Tolada d'un homme qui, en dépit de la violence et de la grandeur qui l'entoure, parvient à manifester avec opiniâtreté son exception. Et cette première figure, à partir de laquelle se construit le dessin de l'humain, cette première figure de Noach, c'est d'abord faire exception. Il était juste et intègre dans sa génération, dans ses générations. Autrement dit, il manifeste opiniâtrement sa résistance à l'entraînement collectif et fait figure d'exception. Ça, c'est la première leçon essentielle de cette paracha. Alors, un petit peu de littérature, avant de venir à la deuxième occurrence de Toldot, un petit peu de littérature. Cette exception noachique, en quoi consiste-t-elle ? On verra dans le déroulement de la paracha que Noach va construire cette arche, que Noach va donc se séparer d'une humanité qui se sera si violemment corrompue que Dieu aura le regret de l'avoir créée. Évidemment, les midrashim sont très nombreux et très puissants sur ce verbe si saisissant. Et puis Noach va, au terme de cette épreuve de l'arche, avec ses fils, puisque tout de même, dans le verset suivant, tout de même on apprend, qui suit le premier verset, on apprend que par ailleurs Noach a engendré des fils qui sont Shem, Ham et Yafet. Nous en reparlerons. Au terme de l'épreuve de l'arche, où ses fils et les animaux ont attendu, et singulièrement ont attendu dans une abstinence sexuelle à l'intérieur de l'arche, qui s'oppose au contraire à l'hubris de la débauche dans les derniers temps.
de la paracha Bereshit. Il sort de l'arche et il offre des sacrifices à Dieu. Et Dieu respire l'odeur agréable des sacrifices et il dit « Voici, dit Dieu, comme le végétal, je vous ai donné tout. » Dieu donne tout à Noach, Dieu donne tout à consommer à Noach. Et ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train d'autoriser Noach à devenir un prédateur. Autrement dit, on avait un Adam qui n'était même pas végétarien, qui était fructivore. Et on a un Noach qui devient non seulement carnivore, mais on a un Noach qui, d'une certaine manière, rejoint la chaîne alimentaire. On a un Noach qui devient le premier des prédateurs. La représentation que les hommes d'ordinaire se font d'eux-mêmes. Autrement dit, Adam, c'était pas ça. Et cet homme carnivore, parce qu'il est, d'une certaine manière, séparé et déchu de la dimension adamique, pourrait fort bien se représenter lui-même comme le plus terrible des animaux. D'ailleurs, on ne manque pas de le penser ainsi aujourd'hui. Donc le pessimisme noachique pourrait rejoindre à beaucoup d'égards le pessimisme contemporain. Or non, parce qu'aussitôt qu'il est investi de cette vocation de prédateur, le verset dit « Ah, basar benafsho damo lotochelu » mais la chair, benafsho damo, littéralement dans sa vie, son sang, lotochelu, vous ne mangerez pas. Autrement dit, ce qui est immédiatement affirmé concernant Noach, c'est qu'il y a un point d'intouchable qui n'est pas du tout le même point d'intouchable qui avait été offert à Adam et qui était l'arbre de la connaissance du bon et du mauvais, mais qui est la chair vivante. Et là, pour le coup, c'est une rupture avec le pessimisme. Parce que interdire à Noach la chair vivante, c'est, contrairement au lion qui bouffera la jambe de la gazelle sans trop d'émotion pour les tressautements de la chair souffrante, Noach, lui, doit, pour consommer de la chair, tenir pour intouchable le nefesh, c'est-à-dire le principe vital de l'animal comme tel. Autrement dit, il y a le rétablissement microscopique d'un élément de pure transcendance qui se trouve dans le nefesh et qui est le correspondant, le symétrique du cadeau macroscopique fait par Dieu à Adam de cet accès à une totalité du monde à travers la notion de Shabbat. Et d'une certaine manière, on peut dire qu'il y a dans cet intouchable et dans cette transcendance du vivant comme tel, une vocation noachique, un lent travail de réappropriation du caractère transcendant. Et c'est ce lent travail que Noach entame et qui se continuera dans les autres toldot à venir de la Torah. Donc ça, c'est concernant Noach, la part de représentation non trop littéraire, à mon avis, qu'il faut concevoir autour de ce terme de Toldot Noach. C'est-à-dire que ce juste qu'est Noach, c'est un premier juste dont le domaine d'action n'est pas si grand, n'est pas si vaste, dont le domaine d'action est très modeste, mais qui repose sur un point de vérité absolument essentiel, à savoir que le vivant comme tel n'appartient pas au domaine de la prédation, que le vivant comme tel n'est pas objet de prédation. Et ça, c'est le début d'un recollement d'une relation de l'homme à Dieu. Voilà pour les Toldot Noach. Deuxième occurrence dans la paracha,
du terme de Toldot, et les Toldot Bené Noach. Voici les engendrements des fils de Noé. Je lis le verset en entier. Et les Toldot Bené Noach, Shem, Cham ve Yafet. Shem, Cham et Yafet. Pour le coup, on ne peut pas dire qu'il y a clôture de la figure nommée sur elle-même, puisque Bené Noach, les fils de Noé, ne se répètent pas en disant Shem, Cham ve Yafet, puisque les fils de Noé désignent un groupe, et Shem, Cham ve Yafet désigne 3 individus. Vaïvaldu lahem banim achar hamaboul, et ils s'engendrèrent des fils après le déluge. Donc si, fidèle à notre début de lecture du terme de Toldot, nous forçons une lecture fortement centrée sur l'unique verset, sur le verset comme tel, la Tolada nouvelle, l'horizon de sens nouveau, c'est d'abord qu'on a un groupe qui s'appelle les Bnei Noach, fils de Noé, et que ce groupe a une tâche cruciale d'engendrer des fils après le déluge. Autrement dit, c'est une humanité, l'horizon de sens, c'est celui d'une humanité post-diluvienne. Alors ce terme de Bnei Noach est lourd de résonance, non seulement dans la tradition juive et talmudique, mais aussi dans la tradition philosophique, puisque les Bnei Noach, on les appelle en langue philosophique les Noachides, sont, c'est très célèbre, liés à une loi, qui est la loi des fils de Noé, qui est mentionnée dans le traité Sanhédrin du Talmud, et dans d'autres endroits, et qui est une Torah proprement dite, dont la réputation est d'avoir été donnée à l'humanité. Et d'ailleurs, on en verra des engendrements, mais non plus en langue hébraïque, dans le fait que cette loi noachique aura suffisamment fasciné à certaines époques les hommes pour que, d'une part, dans les Actes des Apôtres, il y ait un débat entre les apôtres pour savoir ce qu'il allait falloir demander aux nouveaux chrétiens de respecter, les 613 commandements, ou les lois noachiques, ou le seul commandement d'amour. On sait que on aura tranché pour le seul commandement d'amour, donc le noachisme ce sera plus ou moins effacé dans la représentation chrétienne. On en reverra des figures, on en verra des résurgences au XVIIe siècle, avec singulièrement un singulier personnage qui s'appelle Jacob Selden, qui aura traduit, qui n'était pas un juif et qui aura étudié les passages talmudiques concernant le noachisme, aura écrit un livre à ce sujet qui aura une influence majeure sur les penseurs du droit, en particulier du droit naturel, Hobbes, Grotius, Pufendorf, Rousseau. Tous ces gens-là seront passés par les griffes de Selden, donc d'une certaine manière par les griffes du noachisme. Donc il y a, évidemment, quand on va penser au XVIIe siècle la question du droit naturel, on va spontanément revenir à ce trésor caché du noachisme comme étant valable pour l'humanité entière, comme peut-être pour un nouveau départ dont les penseurs de la politique voulaient se faire les chantres. Or, il y a dans tout cela une vaste part d'illusion et une vaste part de représentation qui, à nouveau, fait la part trop belle à la littérature et pas assez à l'étude, parce que ces lois des fils de Noé, pour avoir été données effectivement à tous les hommes, ne sont pas pour autant des lois de l'humanité. Parce que d'abord, si elles étaient des lois de l'humanité, eh bien, d'une certaine manière, l'humanité s'y reconnaîtrait. Or, je ne sache pas que l'humanité se soit reconnue et que, universellement, tous les hommes se disent spontanément des fils de Noé. Parce que c'est pas ça qui est à l'œuvre dans les 7 mitzvot des Bnei Noach. Et à nouveau, il n'est pas question ici de rappeler des sujets gigantesques, mais
On peut tout de même évoquer le traité du Talmud Avodah Zarah dans le folio 2b, qui énonce que, à l'égard de ces 7 commandements fondamentaux que l'humanité, on ne dit pas humanité dans la Torah, que les nations avaient reçus sur elles, on énonce justement que ces nations ont été déliées des 7 mitzvot, des 7 commandements des fils de Noé. On dit Hitiran lahem, c'est un verset de Habakkuk, Amad vaimaded eretz, vaimoded eretz, ra'a vayater goim. On parle de Dieu, il se leva, il mesura la terre, il vit, et midrashiquement, il délia les peuples. De quoi les délia-t-il? Il les délia des 7 commandements qu'ils avaient reçus sur eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne les avaient pas accomplis. Qu'est-ce qu'on appelle accomplir? C'est, d'une certaine manière, faire qu'un commandement ne soit pas seulement un mode d'emploi, mais soit le cœur même d'une existence. Qu'une existence incarne un commandement. De cela, les nations n'ont pas été capables. Ça ne ferme pas la porte à ce qu'on appelle le Ben Noach, mais ça, d'une certaine manière, délimite cette possibilité à un par un, qui ressemble beaucoup plus à la façon juive, où c'est un par un, singulièrement, qu'un homme peut se tourner du côté de cette loi. Voyez ce qu'il en est dans le Talmud, dans la page qui suit, au folio 3a. Tout ça est admirablement décrit. Ce qui est intéressant, et si j'évoque tout ça ici concernant la parashat Noach, c'est que ce qui est intéressant, c'est que cette loi est décrite comme la loi des fils de Noé. Or, dans le Talmud, déjà dans la Torah, on voit que les 2 premiers de ces commandements sont donnés à Noé lui-même, puisque l'interdiction de enlever du membre d'un animal vivant de manger du membre d'un animal vivant est donnée à Noé, littéralement dans le verset, de même que l'interdiction du meurtre est donnée dans le verset suivant. C'est 2 des commandements noachiques. Et que par ailleurs, dans le Talmud Sanhédrin, dans le traité Sanhédrin, on apprend qu'en vérité, ces lois avaient été données à Adam, ce qui est assez étonnant. Or, on appelle cette Torah la Torah des fils de Noé. Et pourquoi n'est-elle pas la Torah de Noé, ou la Torah d'Adam, ou la Torah de Noé? Parce que précisément, de quoi s'agit-il quand il s'agit de Noé? Il s'agit de son exception. Il n'y a pas dans Noé le porteur d'une Torah à venir. Il y a dans Noé le porteur d'une exception, d'un faire exception au mal. Il n'y a pas la positivité d'une transmission, d'un enseignement, puisque Torah signifie enseignement. En revanche, il y a possiblement, dans l'espace des fils de Noé, une transmission possible d'une Torah, raison pour laquelle peut-être, à l'occasion de Toldot Bnei Noach, des engendrements des fils de Noé, on a une réponse à notre question sur le nom de cette Torah, Torah des fils de Noé. Mais qu'est-ce que les fils de Noé construisent en vérité? Est-ce que leur Tolada, c'est cette Torah? Non. Leur Tolada, c'est de peupler la terre après le déluge. Autrement dit, c'est d'accomplir sous une forme nouvelle le peuplement de la terre, donc l'expérience humaine sur la terre. Et cette expérience humaine sur la terre prend la forme de nation. C'est-à-dire que ce que, en vérité, engendrent les fils de Noé, c'est 70 figures humaines. Ce sont 70 figures humaines qui sont les 70 nations dérivées des 3 fils, Shem, Ham et Yafet. Ces 70 figures humaines, à nouveau, ce serait céder à la littérature que de s'imaginer que c'est de l'humanité qu'on parle. Ces 70 figures humaines sont le nom de 70 nations, et 70 nations n'ont rien à faire de l'histoire universelle.
Il n'y a pas 70 nations dans l'histoire universelle. Il y en a beaucoup plus, il y en a beaucoup moins, peu importe. Il y a des empires, etc. Et c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est que les fils de Noé vont être porteurs d'une multiplication de leur nombre à partir de l'expérience du Père, puisqu'ils portent encore le nom de leur Père, Béné Noach, d'une multiplication humaine, d'une multiplication du nombre des hommes sous l'espèce de nations distinctes. Ces nations distinctes, un très grand commentaire, celui de Nachmanide, va dire qu'il vient pour faire un vis-à-vis d'un autre nombre de 70 qu'on verra apparaître à la toute fin de la Torah et qui sera dans Haazinu, dans un verset inouï où Dieu dit, où Moïse dit, quand Dieu fit hériter, quand l'en haut fit hériter les peuples, quand il sépara les fils de l'homme, il fixa les domaines des nations au nombre des fils d'Israël. 70 nations, 70 descendants de Jacob qui descendent en Égypte. Autrement dit, les 70 nations dérivées des fils de Noé, production, tolada des fils de Noé, sont un répondant humain à l'aventure ultime des toladotes qui s'appellera l'aventure de Jacob, l'aventure du peuple d'Israël. Donc on a ici une espèce de tension, de deux plateaux de la balance de l'humain, 70 nations d'un côté, et l'une d'elles, et même pas l'une d'elles, une nation séparée, Israël, une nation une, Goy Echad Ba'aretz, peuple un sur la terre, qui devra éprouver son existence dans la tension avec les 70 nations qui lui font face. Donc, pour le coup, j'ai touché ici le bout des Toldot, la Tolada de Yaakov, qui génère le sens ultime de l'aventure d'Israël. Eh bien, ce sens de l'aventure d'Israël se construit en tension avec les 70 nations. Vous voyez donc qu'on n'est pas ici dans un récit de l'histoire, on n'est pas ici dans un récit de l'histoire universelle, on n'est pas ici dans un récit appropriable par quelque lecture philosophante ou littéraire que ce soit, parce que, avec opiniâtreté, la lettre ici décrit une tension et n'invente la figure des 70 nations que pour cette tension, avec la figure à venir des 70 enfants d'Israël. Voilà pour la deuxième Tolada. Reste une troisième Tolada, la Tolada de Shem. Donc, on vient d'avoir la liste des 70 nations, et puis ces 70 nations se seront adonnées à la deuxième grande catastrophe qui sera la tour de Babel. C'est-à-dire un projet contre Dieu, tout autre que celui qui avait précédé le déluge, et ce projet contre Dieu, donc en fait ce projet d'inintelligence, sera passé par Safa Achat, par une seule langue, et Dvarim Achadim, et des paroles communes, et la tour de Babel s'achèvera, comme chacun sait, par la séparation des langues entre elles, non tant qu'elles n'eussent déjà été séparées préalablement, puisque de fait, de nombreux commentateurs disent que chaque nation avait déjà sa langue, mais que, d'une certaine manière, toute langue était intelligible à une autre. Et ce qui se livre dans le châtiment divin de la tour de Babel, c'est une intraductibilité d'une langue dans une autre. Autrement dit, une résistance, et donc une séparation infranchissable entre ces 70 nations. Et on arrive à Shem, après ce récit. Et Shem, évidemment, c'est l'un des trois fils de Noé, et c'est le plus singulier des trois.
Alors, je vous lis déjà le verset. Et les toldot Shem, Shem ben Meatchana. Voici les engendrements de Shem. Shem avait 100 ans. Vayoled et Arparchad. Et il engendra Arparchad, Shenataim Acharamaboul. Vous notez un premier point, c'est qu'on a la même structure. Et les toldot Shem, Shem, qu'avec Noé. Et les toldot Noach, Noach. Donc, à nouveau, probablement, on commence par dire, et c'est ce commencement qui compte pour la production du sens, c'est ce commencement qui pointe l'étude et non la littérature, on commence par dire que l'engendrement de Shem, c'est Shem lui-même. Donc à nouveau, il y a une exception. À nouveau, c'est l'exception qui se formule sous le nom de Shem. Ensuite, on annonce qu'il a engendré, et qu'il est engendré, se raconte ici d'une autre façon que dans le récit des engendrements précédents. Dans les engendrements précédents, fait remarquer Rabbeinu Bechaye, il est question de faire naître et de mourir. À partir des générations de Shem, on évoque les naissances, on n'évoque plus les morts. Et là-dessus, glosent les Espagnols, Ramban, Rabbeinu Bechaye, là-dessus, on est en train de découvrir un horizon de sens où l'existence ne se conclut pas par la mort. Autrement dit, où une existence qui se sera vouée à des significations fautives, à des significations mensongères, à des significations fantasmées, à des significations littéraires, bref, à de l'idolâtrie, une telle existence est vouée à un dessèchement, à une mort. Parce que, tout simplement, toute illusion meurt. Mais chez Shem, l'aventure qui commence, et qui produit donc, dans cette masse des 70 hommes, le début d'une séparation nouvelle, eh bien, l'aventure qui commence, c'est l'aventure d'une vérité telle que parce qu'elle est vérité, elle n'est pas ponctuée par la mort. Que dire de Shem? Ce que Noé en dit quand, à la fin de la vie de Noach, un petit effondrement s'est produit dans la vie du grand homme, qui se sera enivré et dénudé dans sa tente, et que ses 3 fils auront agi différemment, enfin plus exactement, l'un aura vu la nudité du père, c'est Ham, et les 2 autres se seront protégés, auront pris garde de regarder, de contempler la nudité du père, je laisse les psychanalystes à leurs interprétations, et auront recouvert la nudité du père. Ce qui importe, c'est que, après avoir dessoulé, Noé produit une espèce de bref poème qu'on appelle une bénédiction et ici une malédiction. Malédiction de Ham et bénédiction de Shem et de Japhet. Ce qui est intéressant, c'est que concernant, alors je parlerai pas ici de Ham, je parlerai, pour commencer, de Japhet, lequel Japhet, père de la Grèce, entre autres, pas seulement, mais de la Grèce, entre autres, de la Perse aussi, lequel Japhet n'aura pas de Tolada. On ne parlera pas de Tolada de Japhet. Il n'y aura pas d'horizon de sens dérivé à partir de Japhet. Je commencerai par la bénédiction de Japhet. Voilà ce que dit Noé à Japhet. Yaft Elokim le Japhet ve Ishkon be'ohale Shem. Littéralement, que Dieu élargisse. D'abord, c'est important, on dit Elohim. On dit Elohim, c'est-à-dire, si je puis dire, la notion commune de Dieu. Dieu, tel que l'homme pense Dieu, tel que Descartes pense Dieu, tel que Pascal pense Dieu. Dieu. Yaft Elohim le Yefet, que Dieu élargisse Yafet, Veishkon, et il résidera de Ohale Shem, dans les tentes de Shem. Donc, la bénédiction d'Yafet, elle est une bénédiction qui, d'abord, repose sur un acte, un élargissement,
Et c'est une promesse d'empire, d'une certaine manière. C'est une promesse d'empire. La largesse qu'on offre à un homme, c'est la largesse de son extension. C'est donc c'est la largesse de sa force vitale, l'élargissement de sa force vitale. On est en train de promettre ici à Yafet une grandeur qui est une grandeur à venir, qu'on pourra dire politique. La preuve d'ailleurs, c'est qu'il résidera dans les tentes de Shem, où l'on verra comme une préfiguration de l'emprise grecque sur Israël. Ça, c'est pour la version pessimiste de la bénédiction. Pour une version optimiste de la bénédiction, il y a le Midrash qui interprète fautivement du point de vue grammatical, mais judicieusement du point de vue midrashique, Yaft Elohim, en disant la beauté de Dieu. Alors voilà, je ne vais pas rappeler quand même la spécialité grecque de la beauté. Yaft Elohim le Yafet, la beauté de Dieu est dans Yafet. Et du coup, la deuxième partie du verset, deuxième stiche, est une étrange correction. Ishkon be'ohel Hashem. Et elle résidera dans les tentes de Shem. Autrement dit, cette fois-ci, c'est plus pessimiste, mais c'est plus singulier, c'est plus troublant. Oui, il y a une beauté de Dieu offerte à Yafet. Mais il y a une différence entre la destination à la beauté, Yaft Elohim le Yafet, et le donner lieu à cette beauté, donner résidence à cette beauté. D'où le verbe Veishkon, et presque par un trait d'humour, si on veut lire pas tant la parole de Noé quand elle se prononce, parce que Noé ignore tout ça quand il dit tout cela, c'est pour ça qu'il prophétise, mais plutôt dans la lecture talmudique que les maîtres du Midrash vont en faire, Veishkon be'ohel Shem, c'est dans les tentes de Shem, dans la fragilité des tentes de Shem, que cette beauté célébrée par les Grecs dans leur temple et dans leur statuaire, dans la fragilité d'une tente, c'est-à-dire dans la fragilité d'un intellect, parce que la tente, tout au long de la Torah, c'est l'espace de la vie intellectuelle du juif, c'est là que cette vérité résidera ultimement. Promesse encore à venir. Quant à Shem, sa bénédiction, et je terminerai là-dessus, c'est Baruch Hashem Eloké Shem. Loué soit le tétragramme, Dieu de Shem. C'est extraordinairement bref, et en plus, c'est une bénédiction qui, d'une certaine manière, ne touche Shem que par ricochet. Parce que qu'est-ce qui est loué dans Shem? C'est pas Shem, c'est le tétragramme. Autrement dit, qu'est-ce que Shem se voit recevoir prophétiquement? Il se voit recevoir l'héritage d'un nom. Et c'est tellement vrai en ce qui le concerne que Shem ne signifie rien d'autre que le nom. Et quel nom reçoit-il, Shem? Un nom qu'on dit imprononçable, ce qui n'est pas vrai puisqu'il est prononcé. Il est prononcé le jour de Kippour dans le Saint des Saints par le grand prêtre. Mais un nom qui, à lui seul, explique, justifie, fonde l'exception de Shem à un nom de Dieu qui n'aura dans toutes les notions de Dieu que de 20 homonymes. Et c'est ce nom-là qui fait l'exception de Shem. Que Shem soit l'ancêtre d'Abraham, qui soit donc l'ancêtre du peuple juif, dit que la Tolada nouvelle qui s'est inventée avec Shem, c'est la Tolada d'une aventure de la vérité, qui s'accrochera, elle aussi opiniâtrement, à la différence essentielle de ce nom tétragrammatique, qui fonde la bénédiction de Shem, qui fonde l'aventure à venir de la vérité, à naître dans le peuple qui naîtra singulièrement de Shem et qui sera
le peuple d'Israël. Et ce qui est très intéressant concernant cette aventure, c'est qu'elle est justement pour point de départ le nom. Shem. Shem signifiant le nom. Qu'est-ce que la tâche la plus haute qui soit demandée à un homme? La Torah nous l'a dit concernant Adam, et beaucoup plus tard, un philosophe allemand extrêmement intuitif qui s'appelle Walter Benjamin l'aura découvert dans l'obscurité de son ignorance, connaissance de la lettre de la Torah. La plus haute tâche, c'est la tâche de la nomination. Et c'est cette tâche de la nomination qui constitue l'essentiel, précisément, de l'étude. Et donc, dans cette paracha, dans Noach, on aura vu passer successivement des figures humaines articulées à des horizons de sens, qu'on appelle toldot, et on aura eu la chance de voir apparaître très discrètement l'une des plus fondamentales dans cette lente concaténation de l'aventure humaine, peut-être la plus décisive, en tout cas l'ascension la plus marquante, celle du passage à la possibilité de nommer. Et voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci beaucoup.